Ben bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un petit peu de débunkage. Encore, comme j'ai dit dans les dernières vidéos, une fois n'est pas coutume. Non, c'est un petit cours de base d'architecture. Ça va donner, c'est un petit cours de base d'architecture. C'est très très simple. Je vais vous expliquer ce que les complotistes ont oublié. Alors, on va partir avec ça. On part avec... on va commencer par dessiner la structure, ok? La structure de chaîne, qui est supposément dure à brûler, et puis que ça prend beaucoup d'accélérant pour brûler ça. Pas d'accord avec ça. De l'accélérant, il y en avait en masse sur le toit de la cathédrale. Alors, on a la structure ici. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui faisaient les restaurations ont amené beaucoup de bois sur le toit de la bâtisse et dans l'entretoit, et puis pour monter leur structure, pour leur ascenseur et pour différentes choses. Ça brûle bien. Bon, donc c'est pas assez pour partir le feu dans la cathédrale. Mais ce que tout le monde a oublié, j'ai une maison ancestrale qui est bâtie de la même manière, au niveau des fermes de toit. Alors, le problème est le même. Ce que tout le monde a oublié, au-dessus de la structure, il y a des planches. Ah! Probablement nous, ce qu'on a, probablement du 4 cm d'épais à peu près, là. Voilà. Et ces planches-là tiennent des plaques de plomb qui sont à peu près sur 30 cm par 1 mètre. Donc, le point faible réside là. Souvent, les planches sont faites avec un bois beaucoup moins noble, dû à l'épaisseur aussi du matériau. Il y a plus d'air qui peut circuler. Et puis, il y a le plomb sur le dessus qui fond à assez basse température. Je sais, quand j'étais jeune, dans le restaurant dans lequel je travaillais, toutes les bouteilles de vin qui venaient de France étaient encapsulées sous un bouchon en plomb. Et nous, sur la gazinière du restaurant, avec une louche, on faisait fondre le plomb, on le récupérait pour le revendre. Voilà! Vous essayerez ça, c'est pas dur à faire fondre. Et bon, voilà. Alors, une fois que les structures en bois qui ont été rajoutées ont pris en feu, ça a dû probablement se communiquer aux planches, qui étaient probablement aussi pleines de poussière. Et la poussière, c'est très très inflammable, c'est comme du gaz. Et les planches, en commençant à flamber, ont commencé à faire fondre le plomb. Les planches qui brûlent et le plomb qui fond, eh bien, le problème de ça, c'est que quand le plomb fond, il est à une température où il va mettre le feu partout où il va passer. C'est pas très compliqué. Alors, parce que ce qui arrive souvent aussi, c'est que, comme sur ma maison, la structure qui tient la maison est faite avec un bois un peu plus dur, et les planches sont faites dans un bois beaucoup moins noble, donc plus facile à enflammer. Alors, ça vient d'aussi, vous regardez, moi, je ne vous mettrai pas d'image du feu, parce que la plupart des images que j'ai vues appartiennent à des grands groupes de télévision, alors je ne veux pas risquer, je ne veux pas prendre de risques pour ma chaîne. Mais faites des recherches, et puis regardez, il y en a une que j'ai vue, entre autres, je pense que c'est sur BFM TV ou sur une autre chaîne, en plan rapproché, où on voit vraiment, là, le feu arriver en haut, le feu être en haut dans les combles un peu, puis il descend. À mesure que les planches prennent feu, et puis que le plomb fond, on le voit très bien, là. On le voit très bien, le feu descend, le feu descend, le feu descend. Et ce qui arrive, c'est que toutes les planches brûlent, le plomb fond et se répand sur le dôme de la cathédrale, et la flèche qui était très lourde, elle, qui était en bois recouverte de plomb elle aussi, quand elle a tombé, elle a défoncé. Parce que tout ce qui reste de la toiture, c'est des gros billots de chêne calciné. Mais c'est pas vraiment le chêne qui a brûlé, c'est les planches qu'il y avait sur le dessus. Voilà, alors on le voit très bien. Comme je disais, on le voyait très bien sur la vidéo. Les planches s'enflamment une à une, et puis le plomb fond, puis il enflamme les planches en dessous. Et puis on voit plus tard, il n'y a plus de planches, mais la structure est debout. Mais la structure est debout. C'est normal d'être en chaîne, d'être très dur à brûler. Mais ça a pris, disons que ça a pris même pas 1 heure aux planches à tout brûler, puis ça a pris des heures et des heures et des heures aux chaînes à brûler. Parce qu'autant il est dur à démarrer à brûler, autant il est dur à éteindre.
Et puis, je vais vous donner une autre notion. Pourquoi la cathédrale, pourquoi l'intégrité de la cathédrale n'a à peu près jamais été menacée? Parce que, je vais vous montrer, dans les cathédrales romaines, on avait des murs très épais, avec des renforts. Et la raison pour laquelle aussi on n'était pas capable de monter les murs aussi haut, à l'époque, je vais vous dessiner ça vite vite, à l'époque d'avant les cathédrales médiévales, on ne connaissait que l'arc plein cintre que nous avaient légué les Romains. L'arc plein cintre donne beaucoup de pression ici, qui se traduit par beaucoup de pression chaque côté, donc les murs vont ouvrir. Avec ça, tu peux pas vraiment faire des immenses arcs comme on a dans les cathédrales gothiques, parce que la poussée latérale va être trop forte et les murs vont y passer. Alors, la grosse découverte, alors on faisait pas des murs très hauts, puis on cintrait on faisait ça autour des fenêtres et des portes et des choses comme ça. Ça donnait de petites ouvertures avec beaucoup de pierres pour tenir tout ça. Dans les cathédrales gothiques, ce que l'on a fait, pour réduire la poussée latérale dans toute la cathédrale est montée comme ça et toutes les cathédrales du Moyen-Âge sont montées comme ça, on a allongé l'arc. Donc on a beaucoup moins de poussée ici et beaucoup moins de poussée ici. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, puis en plus, ce qui arrivait, c'est que les murs sont très fins. Donc, les murs sont très fins. En faisant ça, ben, ça réduisait le poids, ça réduisait les charges. Et puis, comme la poussée... je l'ai faite de côté, je ne l'ai pas faite comme il faut. Et comme la poussée latérale est gérable sur des murs assez fins, on faisait juste mettre des arcs-boutants pour empêcher ça d'ouvrir. Et puis, ce qui arrivait aussi, c'est que si on monte le mur plus haut un petit peu, voilà, on va monter les murs un petit peu plus haut chaque côté, ok? Ce qui arrivait, c'est que ça forme un dôme. Ça tient les murs, ça les empêche de bouger comme ça. Et les arcs-boutants les empêchent de bouger comme ça. Donc, ça fait un système qui est entièrement fermé. Et le toit sur le dessus, on va monter plus haut. Ah, on va effacer, on va monter plus haut un peu. Ah, ça bouge. Et le toit sur le dessus n'a plus de rôle structurel. Il n'est là que pour empêcher l'eau d'envahir la structure. Donc il peut pleuvoir là-dessus pendant des millénaires, des centaines d'années, disons, peut-être un millénaire, et ça endommagera pas. Tu ne pourras pas endommager la structure en bois ni la structure en pierre en dessous. Tout est protégé. Alors voilà, c'était le petit cours d'architecture 101. Et vous savez maintenant pourquoi ça a dû s'embraser aussi vite. Et puis je vais vous montrer, avant de partir, ma maison est montée un peu sur le même principe. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur. Alors, on s'en va dans les combles de ma maison. Maison ancestrale. Elle n'a que 200 ans, mais le principe est là. Pour illustrer un peu mon propos, nous voici dans les combles de ma maison. Le problème, c'est les poutres qui soutiennent le toit sont faites avec un bois un petit peu plus dur et plus gros. Et ce qui pose problème et qui brûle facilement, c'est les planches qui soutiennent la tôle agrafée qu'il y a à l'extérieur. Donc la tôle est posée sur les planches. Dans le cas de la cathédrale, ce qui est arrivé probablement, c'est que les poutres sont en chaîne, sont très dures à brûler, et les planches qui soutiennent les plaques de plomb sont probablement faites d'un bois moins noble un peu. Les planches brûlent, font fondre le plomb qu'il y a sur le dessus, et tout ça fout le feu à la structure. J'en conviens que le chêne est très dur à brûler, mais une fois que les planches sont bien allumées, et puis que le plomb fond et répand le feu partout, une fois que l'action est partie, oubliez ça, c'est parti. Retour à la table à dessin. Maintenant, vous avez vu là pourquoi, je vous ai expliqué pourquoi ça s'est embrasé si vite. J'ai vu beaucoup de maisons ancestrales brûler, et tant que le toit ne brûle pas, l'incendie est relativement facile à éteindre, parce que souvent c'est des pièces assez grosses comme ma maison, c'est des pièces de 10 cm par 15 cm, toutes emboîtées une dans l'autre, et puis avec les joints fermés à queue d'aronde. Mais si l'incendie se rend dans le toit et attaque les planches, c'est bien de valeur, c'est fini pour la bâtisse. Alors, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui, c'était une petite mise au point, parce que j'ai vu passer plein de posts plus farfelus les uns que les autres.
Et puis, ben, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, ben, laissez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, et puis, ben, peut-être que le sujet va être plus léger le prochain coup. Salut!